Le fameux découvert que tu as obtenu auprès de ta banque après avoir été accordé, auquel chaque mois tu es à découvert. Et tu souhaites te débarrasser de ce fameux découvert, car pour toi c'est une spirale et tu ne sais comment faire chaque mois pour t'en débarrasser. Chaque mois tu te poses cette question, je rembourse et ça sera le dernier mois où je serai à découvert. Mais avec l'inflation, les prix qui augmentent et la fameuse partie des factures qui augmentent, tu ne peux qu'être à découvert, car la spirale est bien là, tu n'arrives pas à te débarrasser de ce fameux découvert, et chaque mois c'est la même partie, tu te dis que le mois suivant tu n'y seras pas, mais au final tu y es. Alors comment faire pour te supprimer de cette spirale qui t'angoisse, qui te paralyse et auquel chaque mois tu es obligé de piocher dedans et qui parfois te met hors découvert à cause des frais bancaires ou parfois tu es obligé de dépasser ce fameux découvert? Eh bien, si tu veux savoir comment t'en débarrasser, je t'invite à mettre un petit like, un petit abonnement. Surtout, n'oublie pas la petite cloche pour t'avertir des prochaines vidéos. Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne GC Compare. On se retrouve pour parler du découvert, comment s'en débarrasser. Le fameux découvert que tu as pu obtenir grâce à ta banque, que le banquier a dit oui, car tu étais en possibilité d'avoir un découvert, une petite somme auquel chaque mois tu t'y retrouves, car pour toi, tu penses ne plus pouvoir vivre correctement et tu es obligé de piocher dans ce fameux découvert pour vivre, car tu n'as que cette solution pour finir les fins de mois, mais au final, tu te dis que le mois suivant, tu n'y seras pas et au final, tu y es constant. Tu es dans la spirale et tu ne sais comment te débarrasser de cette spirale. Bien ici, il y a des solutions que je vais te remettre ici qui pourront t'aider pour éviter que tu sois encore dans cette fameuse spirale. La première partie, si tu es dans une banque traditionnelle classique, sache que le découvert, même si tu penses que le découvert c'est un prêt et que tu n'auras pas de frais, il y a des frais. Des frais de découvert quand tu retires de l'argent, quand tu payes avec ta carte bancaire, ou bien il y a des frais de découvert quand tu l'as utilisé, qui peut être mis ou sain une fois que tu as utilisé pleinement le découvert. Des frais de hors découvert auxquels tu n'as pas l'autorisation de faire du hors découvert, et ça peut parfois te ruiner, te faire en sorte que le mois suivant tu te retrouves avec moins d'argent sur ton compte en banque. Les solutions sont là, tu n'y penses peut-être pas et tu voudrais bien apprendre à les connaître, eh bien tu es ici, je vais te donner la première solution. La première solution, c'est de revoir ta banque pour faire en sorte de revoir tous les frais que tu as payés pendant que tu étais au sein du découvert avec l'argent que tu as eu avant d'être à découvert, de revoir tout cela et de négocier les frais en regardant du côté des banques en ligne qui eux seront avec des frais moindres ou parfois sans frais auxquels tu pourras économiser. Si tu ne souhaites pas partir de ta banque traditionnelle classique, eh bien sois multibancarisé. La première partie sera pour éviter de payer plus cher les frais de ta banque, auquel là tu feras en sorte de mettre de l'argent sur ta banque multibancarisée, auquel tu ne payeras qu'avec la banque multibancarisée. Et le reste restera sur ta banque traditionnelle classique. Car souvent, certaines banques comme Bourse-Banque, Fortuneo et Le Banque, et on va dire tout ce qui est Monabank et autres te proposeront peut-être une carte à contrôle de solde qui sera une bonne chose pour toi pour apprendre à gérer ton argent. Te dire que quand tu payes avec la carte, tu es débité de suite et tu n'as plus ce souci de te voir débiter 2 à 3 jours plus tard. Et au final, penser que tu peux encore dépenser alors que l'argent que tu as utilisé le jour même, 3 jours plus tard, tu ne l'auras plus sur le compte, même s'il est encore affiché au sein de ta banque. Alors, ça t'évitera d'être à découvert. T'évitera d'être à découvert, donc n'hésite pas à revoir cela. La deuxième partie, après avoir revu les frais de ta banque et te dire que tu peut être en moins cher, peut-être quitter ta banque définitivement pour être dans une banque en ligne, qui là, auquel tu pourras peut-être avoir un fameux découvert, mais ne pas aller au-delà, et même voir pour quasiment faire en sorte de ne pas rester dans cette spirale du découvert.
La partie seconde de cette deuxième partie, c'est de voir un petit peu du côté des cagnottes, de faire une cagnotte de précaution. Je ne parlerai pas d'épargne, car on le sait depuis l'annonce qui a été faite par notre cher gouvernement, vouloir piocher dans l'épargne des Français pour financer la guerre qui n'existe pas, pour financer le réarmement des militaires auxquels il n'y aura aucune guerre ou il n'y a pas de guerre. Eh bien, je t'invite à faire une cagnotte plutôt que de l'épargne, car on le sait, quand une annonce est faite, le gouvernement piochera dans l'épargne. Alors, ne laisse pas, si tu as déjà de l'épargne, ne laisse pas ton argent dessus, mais pense à la cagnotte, auquel ça ne sera pas avec intérêt, mais ça te fera au moins une petite somme d'argent que tu auras mis de côté, comme si tu as mis de l'argent dans une tirelire. Voilà, et auquel, quand tu en auras le besoin, tu piocheras dedans pour payer soit des courses, soit payer une facture qui arrive à l'improviste. Ça évitera de te dire que tu as à piocher dans le découvert et de te retrouver toujours dans la spirale du découvert. L'épargne, eh oui, l'épargne, et même si je te dis de ne pas mettre d'argent dans l'épargne, sache qu'on le dit toujours, mieux vaut avoir un épargne de précaution, ça évite de piocher dans le découvert. L'épargne de précaution, ça se prépare, et pour ça, il faut bien sûr préparer un budget quand tu es à découvert et que tu souhaites quitter ce fameux découvert. Je t'invite à préparer déjà ton plan budget zéro. Si tu veux un plan budget zéro, tu me le demandes, je te mettrai le lien et tu pourras télécharger ce plan budget zéro. Ce plan budget zéro, directement, il te fera voir ce que tu dépenses le plus, car toi, tu penses peut-être que c'est les courses qui te font dépenser plus, mais parfois, ce sont les factures. Et les factures, peut-être voir quelles sont les économies que tu peux faire. Et enfin, te récupérer de l'argent pour que tu puisses éviter d'être au sein du découvert. Et pareil pour les courses, ou bien les loisirs, ou bien toute autre partie. De voir ce que tu dépenses le plus à travers ce budget zéro et de refaire des économies. La troisième partie, c'est de ne pas oublier que tu peux te récupérer de l'argent grâce à certaines applications telles que le cashback. Peut-être que ta banque te proposera du cashback. Si ce n'est pas le cas, tu peux avoir du cashback via des applications. Et celle que je vais te recommander ici, que je te conseillerais le plus, c'est Joko. Je te dirais Joko car celle-ci, elle te fera grandement gagner de l'argent chaque fois que tu payes avec ta carte bancaire. Sur chaque partie de partenariat auquel peut-être tu fais dans certaines boutiques proposées par Joko des courses, tes achats ou bien sur Internet, de te récupérer de l'argent grâce au cashback. Acheter des cartes cadeaux. Ne te dis pas que les cartes cadeaux, c'est pour offrir à une personne pour qu'il puisse s'acheter un cadeau. C'est aussi fait pour que tu puisses acheter directement tes achats courses ou bien tes achats sur Internet. Mais ces cartes cadeaux, ils sont en vente. Ils peuvent parfois te récupérer de l'argent grâce au cashback. Et ça, tu le verras sur Joko que je te conseille le plus. Joko fait aussi les cartes cadeaux. Alors n'hésite pas à passer par ces cartes cadeaux que tu pourras avoir chez Joko, ou bien si tu es dans la banque Bourse-Banque, eh bien de regarder du côté de The Corner. The Corner sera là pour te faire récupérer beaucoup d'argent grâce aux coupons cartes cadeaux auxquelles elles ne sont pas faites là que pour offrir à une personne pour qu'il s'achète un cadeau, mais pour faire tes courses et quasiment passer et te récupérer de l'argent. Tu auras Emrys la carte aussi, que je te conseille le plus, Emrys la carte. On en a beaucoup parlé sur les chaînes de télévision auxquelles Emrys est venu grandement faire parler de sa partie de cartes cadeaux que tu achètes directement dans la boutique Emrys, qui Emrys te fait récupérer beaucoup d'argent quand tu payes avec ces cartes cadeaux, qui ensuite tu réinjectes cet argent pour pouvoir te financer soit tes achats du quotidien, soit la partie de tes courses, et auquel à chaque partie que tu réinjectes, tu regagneras du cashback. Et ce cashback te fera gagner grandement. Et ça t'évitera d'être dans le fameux découvert. Au moins, tu sauras ce que tu dois dépenser avec tes cartes cadeaux. Alors n'hésite pas, The Corner, Joko ou encore Emrys la carte.
Les trois là seront bons pour te récupérer de l'argent et éviter d'être dans le découvert. La fameuse carte de fidélité. Et c'est la dernière partie que je te remettrai ici pour te récupérer de l'argent. Avec la carte de fidélité, quel que soit le supermarché qui se trouve près de chez toi, ou bien les boutiques auxquelles tu fais tes emplettes pour vêtements, chaussures ou autres, proposent parfois des cartes de fidélité. Alors n'hésite pas à en demander une à certaines boutiques commerces. Et celles-ci te feront récupérer du cagnotage d'argent sur ton compte chaque fois que tu fais tes courses. Chaque produit que tu prendras de la marque du magasin ou bien des produits auxquels il y aura des promotions grâce aux applications qui se te feront voir les points d'argent que tu disposes sur ta carte de fidélité, eh ben, tu gagneras grandement du cagnotage sur cette carte auquel, à la fin du mois, si tu penses piocher dans le découvert pour faire tes courses, eh bien, grâce à l'argent que tu auras récupéré sur ces cartes de fidélité, tu pourras faire tes courses sans piocher sur le découvert. Comment faire pour rembourser le découvert si tu n'y arrives pas et que tu souhaites rembourser ce fameux découvert? Eh bien, la première partie que je vais te citer ici pour rembourser ce fameux découvert, c'est déjà de contacter ton banquier et de lui demander si tu peux mettre une certaine somme d'argent chaque mois afin que celui-ci puisse passer ce fameux découvert en crédit. Car c'est les lois, ils doivent obligatoirement te faire passer cela en crédit. Le banquier te donnera donc un plan détaillé et te remettra la durée auquel tu dois payer ce fameux découvert, le rembourser, et auquel peut-être que toi tu pourras discuter des sommes que tu pourras injecter dans ce fameux découvert. Voir avec ton banquier et commencer à le faire avant même de voir ton banquier, c'est de mettre des petites sommes, et ça je te donne le retour de mon expérience. Tu mets 5-10 euros pendant quelques mois en ayant bien pris partie de ton banquier auquel tu lui as établi un plan de remboursement, auquel tu as déjà injecté quelques euros pour rembourser ce fameux découvert. 5, 10, 20, 30 euros suivant les mois auxquels tu peux mettre ces sommes-là. Et surtout, fixe-toi une somme d'argent auquel tu prends part sur une chose que tu peut-être as voulu acheter pour tes enfants ou bien pour toi, et auquel tu te dis qu'à la place tu l'achèteras bien plus tard, que tu auras remboursé ce fameux découvert. Mets-toi une somme par exemple 20 euros chaque mois et rembourse 20 euros chaque mois de ce fameux découvert. Le banquier en est obligé de prendre un acte et d'accepter cette partie, car là il verra que tu as de bonne foi et que tu souhaites rembourser. Une fois que cela est fait, ben, tu rembourses et tu éviteras d'être en fichier des incidents de paiement. Tu pourras éviter ainsi la Banque de France et ainsi continuer à être au sein de ta banque. La deuxième partie, c'est, comme je t'ai dit, le budget, de voir un petit peu ce que tu peux faire pour éviter d'être au sein du découvert, en te préparant un budget zéro pour faire des économies d'argent en regardant toutes les factures que tu dépenses le plus, pour lesquelles tu pourrais économiser de l'argent, ainsi que dans les dépenses variables du quotidien, les courses, etc., etc., et changer ton mode de vie et de regarder tout ce que tu peux faire en économie. Par exemple, pour les courses, au lieu de faire des courses et d'acheter tout et rien, c'est déjà de commencer par des côtés de recettes par semaine, faire des recettes plutôt que d'aller faire des courses et de faire n'importe quoi en course, de préparer ta liste et en regardant ce que tu as déjà dans le réfrigérateur et dans les placards, afin de ne pas racheter ce que tu disposes déjà à domicile. Ça t'évitera de dépenser plus et de te dire que tu es obligé de piocher dans le découvert et de vivre que sur le découvert. Et la troisième partie, de regarder tous les abonnements auxquels ça, parfois tu penses vouloir tout ce qui est d'abonnement, peut-être que tes enfants te réclament des abonnements, mais auxquels ils ne les utilisent pas. Ça pourrait te faire grandement économiser sur la fameuse partie de ton argent, et cet argent, tu pourrais le garder pour éviter d'être dans le découvert. Avoir un petit découvert, c'est plutôt pas mal, mais être dans la spirale du découvert, c'est un enfer, car tu ne sauras pas un jour comment faire pour le rembourser.
Alors, commence déjà par suivre ce que je t'ai dit ici. Tu verras, tu feras une sacrée partie d'économie. Et tout cet argent, tu verras, tu n'auras vraiment pas besoin de piocher dans le fameux découvert. Et au cas où un extrême besoin, le découvert pourrait te servir si, au cas où, ben, malgré cela, tu n'arrives toujours pas, ben, il n'y a pas d'autre solution. C'est de changer ton habitude et de quitter ta banque directement, de quitter ce fameux découvert après l'avoir remboursé et de passer dans des banques auxquelles tu pourras être sans découvert, c'est-à-dire la fameuse fintech ou la fameuse néobanque. Où là, tu n'auras plus le choix que de dire, ben, je n'utilise que l'argent que j'ai sur mon compte en banque. Voilà. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Un petit like, un petit abonnement à les réseaux sociaux. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour t'alerter des prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, je te dis bye bye à la prochaine vidéo.